Méliès ne dit pas que Jésus n'a pas existé, mais il le réduit franchement à sa condition humaine. Et alors, il y a quelques épithètes là assez sympathiques. Il nous dit Jésus, c'est un archi-fanatique, un fou, un insensé, un misérable, un malheureux pandard, un homme de néant, un homme vil et méprisable, etc. Enfin, ça n'arrête pas, hein. Il s'en prend en plein la figure, et l'archi-fanatique, on le voit en permanence dans le texte, il n'aime pas beaucoup Jésus. Il nous dit qu'il est plus extravagant que Don Quichotte, que ses pensées sont déréglées, que c'est un menteur permanent. Il trouve que c'est un excité hyperactif. Il bouge tout le temps, Jésus, il est tout le temps parti, il veut évangéliser les foules, il a une allure de gourou un peu singulière, cette allure, il nous dit, regardez la tête qu'il a quand il fait des miracles, enfin, il s'adresse à son lecteur en disant, mais c'est pas possible, on peut pas accepter ça, quoi. Les lumières de la raison ne rendent pas possible ce Jésus-là, ça n'a pas de sens. Et puis il dit, en plus de ça, c'est un genre d'escroc métaphysique, parce que, bon, vraiment, quand il se trouve sur la croix, il suffirait de disparaître, hein, c'est facile de faire un miracle encore, un miracle de micro, par exemple, il pourrait nous faire un miracle de micro, Jésus. Il pourrait nous faire un miracle sur la croix et s'échapper. Il est condamné à mort, c'est un Dieu fait homme. Alors on nous dit, évidemment, les chrétiens vous disent, ouais, mais enfin, en tant que Dieu fait homme, là, il est homme, il va jusqu'au bout de l'humain. Et c'est sa condition humaine qui est là tout à fait manifeste. Alors on dit, oui, mais enfin, ça aurait été quand même nettement plus facile pour prouver sa divinité de s'échapper. Il est crucifié, hop, il s'échappe, il descend de la croix en disant, vous avez vu, je les ai bien nus, je ne veux pas mourir tout de suite, je fais ça devant tout le monde. Ça paraissait nettement plus clair que de faire une histoire un peu plus tard avec le tombeau, la pierre, enfin toutes ces histoires-là. Donc c'est un escroc métaphysique, il aurait pu se sauver, il s'est pas sauvé. Il nous dit quand même, dernier mot de Jésus, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il nous le dit, Jésus, regardez les textes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc il dit voilà, escroquerie métaphysique. Escroquerie métaphysique aussi parce qu'il nous a annoncé un certain nombre de prophéties, et puis aucune ne s'est réalisée. Toutes les prophéties de Jésus sont tombées à l'eau. Quand il nous a dit qu'il mourrait pour racheter les péchés du monde, il est mort, il a racheté les péchés du monde, et ça continue la négativité. Ça continue. Normalement, il devait racheter l'humanité, c'est fait, il est mort pour ça, il a souffert sur la croix, et ça n'a rien changé. Le mal continue, la négativité continue, il n'a rien racheté. Donc, escroc, voilà.